Mesdames et messieurs, bienvenue à cette web diffusion du match simulé qui affronte les Corsaires de l'école secondaire Pointe-Lévis au line Spagnon de Bras-du-Faux, si Jean-Michel Fortin, qui a l'honneur de vous décrire cette rencontre. D'abord, passons du côté des gardiens partants, le numéro 35 des Lions, Louis Simard, qui connaît une bonne saison à date dans la vraie vie. Et du côté des Corsaires, c'est M. Tristan Boileau qui sera l'auteur de cette rencontre. À la mise en jeu, c'est Jacob Bernard face à Bélanger. On attend la mise en jeu, c'est gagné par Bernard. Bernard remettra vers Potvin. Potvin remet vers Debois. Debois avec le disque. Regarde ses options, décide de piquer les freins. Tire. Bel arrêt de Boileau. Là. On prendra du côté de Debois. Debois à Bernard. Anado tire. Un bon tir. Boileau encore une fois fait une belle arrêt. On n'ira pas plus loin. C'est encore une fois Boileau qui garde le disque et décide de ne pas aller plus loin pour aider sa formation. Alors qu'on aperçoit la mascotte des Lions, Will Brod. Donc, qui incitait les partisans à applaudir. Là, c'est gagné du côté de Bernard. Reprend vers Potvin. Potvin tire. Bloqué par la défensive. C'est récupéré par Demers. Demers remet vers Pinel. Pinel traverse la ligne rouge. Rentre en zone adverse. Pinel tire. Belle arrêt de Simard. On reprendra du côté de Nadeau. Nadeau remet l'avant pour Gagné. Gagné. Remet vers Debois. Debois revient sur ses pas. Remettra d'avant pour Bernard. Malheureusement, c'est manqué. Là. On reprendra du côté de Nadeau. Nadeau remet vers Bernard. Bernard tire. Belle arrêt de Boileau. Là. Cette séquence. On ira pas voir avec 15 minutes 48 à faire à cette première période. Toujours 0-0 la marque. Donc on voit la reprise de l'arrêt de Simard sur un tir de joueur des Corsaires. Alors qu'on apportera des changements de trio là, du côté de Alexandre Martin. C'est le trio de Olivier Talbot, Mathilde Dufour et Mathis Girard qui est sur la glace. C'est gagné du côté des Corsaires. C'est récupéré par Dufour. Dufour s'est fait bloquer. C'est récupéré encore une fois Dufour. Dufour remettra devant pour Talbot. Tire encore une fois Boileau qui signale et on n'ira pas plus loin là. Chaud 14 minutes 51 à faire à cette première période. Boileau encore une fois qui sauve les siens, pour empêcher les Lions de marquer. Alors que c'est Fournier face à Talbot à la mise en jeu maintenant. Talbot remettra vers Nadeau. Nadeau à Potvin. Potvin à Girard. Girard, Mathis Girard tire. Bloqué encore une fois Boileau qui signale. On est rendu à plusieurs tirs là, sur des Lions. Et Boileau, encore une fois, est une muraille dans son filet et bloque tous les tirs venant de l'adversaire. Talbot, encore une fois, face à Fournier. Alors qu'on enverra souvent les mêmes troupes là, du côté des Lions et des Corsaires. C'est Fournier qui a la mise en jeu. La première mise en jeu gagnée du côté des Corsaires. C'est remis vers Demers. Antoine Demers. Attend des siens. Décide de rentrer à la zone adverse finalement. On mettra derrière la ligne bleue pour Baillargeon. On met vers Talbot. Talbot avec le 10. On remettra vers Dufour. Dufour avec le 10. Il va un bon coup de patin. On remettra vers Girard. Vers Talbot, malheureusement, on manque une chance en or du côté des Lions. C'est Baillargeon qui a manqué la mondiale par la suite. C'est récupéré par Talbot. Talbot se fait accrocher quelque peu. Et là, il y aura pénalité au Corsaire. Nous allons pouvoir accrocher. Et je crois que c'est le numéro 9, Louis Baillargeon. Baillargeon là, qui est puni pour avoir accroché avec 8 minutes 25 à faire à cette période. On regarde la mise en jeu sur tes lignes, c'est remis vers Debois. Debois, tu sais, bel arrêt du gardien là. C'est récupéré encore fois Debois. Debois à la ligne bleue pour Poirier. Poirier. Il va de bon, tu sais, bloqué par le gardien là. Il va Bernard, tu sais, beaucoup trop haut. Mais malheureusement, c'est manqué. On récupère. C'est récupéré par Bernard maintenant. Vers Lavoie. Lavoie à Poirier. Poirier tire. Bloqué par la défensive. C'est récupéré par Gagné maintenant. Gagné. Sur ses pas. Revient. Tire. Bernard tire le but. Jacob Bernard qui marque le premier de la rencontre des Lions et des deux équipes. Là, maintenant, Jacob Bernard qui est d'un but assisté de Zachary Gagné et de William Poirier en avantage numérique. Là, on voit que le joueur on voit que Louis Baillargeon est déçu là, de la pénalité qui a été prise par. Déçu de sa pénalité là, dû au but marqué du côté des Lions. Les Lions c'est au tableau pour la première fois de la rencontre. On sait que c'est un duel autant d'émotions qu'on s'attend aujourd'hui, alors que les deux équipes sont au sommet de leur division. À quelques points de différence, là, les deux équipes ont 23 victoires cette saison. Julien, quand la mise en jeu, remettra vers Henri Girard. Girard avec le disque. Remettra d'avant pour Tremblay. Tremblay avec le disque. Attend des siens. Il remettra derrière pour Girard. Girard remet vers Voyer. À la voie. La voie tire. Bel arrêt du gardien. On ira pas plus loin. C'est récupéré par Tremblay. Tremblay. Demain vers Julien. Julien, malheureusement, tire sur les jambières de Boileau.
Et on ira pas plus loin, là. C'est récupéré encore une fois vers Julien. Julien au centre des mises en jeu. Remettra vers Raphaël Lavoie. Lavoie. Remet vers Voyer. Voyer avec le disque. Chaud sur la rondelle. Tire beaucoup trop loin, malheureusement. C'est Tremblay maintenant. Tremblay remet vers Girard. À Julien. Julien tire beaucoup trop haut. Malheureusement, c'est récupéré par la suite du côté des Corsaires. On traverse la ligne bleue. On attend des troupes là, du renfort du côté du joueur des Corsaires. On remettra de l'autre côté par la suite. C'est récupéré par Devilliers. Devilliers. Tire de Voilette beaucoup trop haut. Bel arrêt de Louis Simard. Et on ira pour avec 5 minutes 21 à faire à cette première période. Toujours 1-0 les Lynx. Lemay Savard qui est à l'attaque dû à un manque d'attaquant aujourd'hui. Savard qui quitte sa position de défenseur pour venir aider l'offensive des Lynx. C'est récupéré par Savard. Savard remet vers Lemay. Appuyé de Anthony Simard. Simard avec le disque. Remettra vers Lemay. Lemay tire. Bel arrêt du gardien des Corsaires. Alors qu'on va d'une bonne pression du côté de Lemay. C'est récupéré par Savard. Savard veut le remettre vers Simard. Malheureusement, c'est manqué. Simard avec le disque. Simard. Partage la rondelle, remettra derrière, mais c'est intercepté du côté de Fournier, remettra vers Pinel. Pinel, avec le disque. Il y a ses assaut, décide de revenir sur ses pas, remettra dans la zone centrale. Malheureusement, c'est intercepté du côté de Simard. Simard remet vers Lemay. Lemay, en position de la rondelle. Toujours regarde ses options, décide de garder la rondelle. Il ira derrière le filet, remettra derrière. Il aura pénalité appelé au Corsaire de Pointe-Lévis. Avec 1 minute 22 à faire à cette première période. Toujours 1-0, les Lynx. Donc c'est Sean McHugh qui est puni pour avoir fait trébucher là. Alors que Olivier Lemay tentait une percée en fond de zone. On va devoir de jouer de prudence du côté des Corsaires là, pour éviter un but tout à l'heure là. Alors que les Lynx avaient marqué en avantage numérique. On récupérera du côté des Lynx. Nadeau remettra vers Dufault. Dufault à Fortin tire beaucoup trop haut, malheureusement c'est bloqué par le gardien. On a manqué une belle chance du côté de Fortin là. Alors que on est allé d'un bon tir sur réception. Alors que Talbot, Dufault et Girard seront sur la glace. Alors que Félix Benz, ancien des Corsaires, qui réenfile l'uniforme, est au centre et gagne la mise en jeu. C'est récupéré par Demers. Demers décide de dégager en fond de zone. Ce sera réussi. On a décidé de tirer la rondelle pour éviter tout jeu possible pour les Lynx. C'est récupéré par Dufault maintenant. Dufault, Mathilde Dufault avec la rondelle. Il va vers Talbot. Talbot à Dufault. Remettra vers Fortin. Fortin à Talbot. À Girard. Malheureusement, Mathilde Girard n'était pas en mesure de tirer. Girard remettra derrière pour Talbot. Talbot avec la rondelle. Remettra vers Girard. Oh, tir! Dufault au début! Mathieu Dufault qui marque le deuxième de la rencontre des Lynx du maillot Wilbur Dufault. Alors qu'on marque encore une fois l'avantage numérique pour les Lynx. Olivier Talbot et Mathis Girard sont crédités des passes avec 19 minutes 56 à faire. Un deuxième but en avantage numérique pour les Lynx du pavillon Wilbur Dufault. Alors qu'on célèbre au banc des siens. L'homme Sean McHugh s'en veut là, pour la pénalité qui a été prise tout à l'heure. Mais là, les Lynx ont joué de chance alors que deux retours coup sur coup de Boileau ont coûté un but pour les Corsaires. Donc Dufault s'est dirigé directement devant le filet. Il est allé d'un bon tir du revers pour tromper la vigilance de Boileau. Avec quelques secondes à faire à cette première période, toujours 2-0 les Lynx. Talbot au centre face à Fournier. Fournier gagne la mise en jeu, remettra vers Ouellette. Ouellette avec le disque. Traverse la ligne bleue. Et on ira pas plus loin. C'est ça qui conclut cette première période. Donc le sommaire de la première, c'est des buts de Dufour et de Bernard qui ont été marqués en avantage numérique pour les Lynx. Donc on se retrouve dans quelques instants pour le début de la deuxième période. Donc 14 tirs contre 2 pour les Lynx. On voit une nette domination du côté des Lynx en avantage numérique alors qu'on décoche plusieurs tirs pour l'équipe en mauve ce soir. Alors qu'on a gagné une mise en jeu, c'est gagné maintenant. Quelle est la rondelle? Maintenant du côté des Corsaires, c'est Pinel maintenant. On décide de monter la rondelle. On va vendre un bon tir de Devilliers. Un autre tour. Quel arrêt de Simard là, sur cette séquence. Là, on est allé d'un vol du côté de Louis Simard. Alors qu'on a sauvé les siens d'un désastre. Là, alors que les Lynx avaient perdu la rondelle. C'est Bernard. Bernard a gagné. Tente un tir sur réception. Malheureusement, c'est manqué. C'est récupéré par Bernard. Bernard et la rondelle. On remettra vers Potvin. Potvin. On voulait remettre vers Bernard. C'est réussi. Bernard et la rondelle. Maintenant. Chauffe son disque. On remet vers Gagné.
Remet vers Debois, tire, bel arrêt de Boileau, et on n'ira pas plus loin, là. Toujours 2-0, les Lynx, 15 minutes 17 à faire à cette deuxième période. Donc on voit l'arrêt spectaculaire de Simard qui est allé d'un grand écart pour bloquer les Corsaires, pour marquer leur premier de la rencontre. Fournier est au centre, c'est gagné du côté de Talbot. Un bon tir de Girard, malheureusement c'est manqué, c'est Talbot maintenant, il le dit, c'est Talbot. On va mettre vers Girard, Dufault maintenant, c'est bel arrêt encore une fois de Boileau. Le Boileau, peut-être l'un des joueurs à surveiller du côté des étoiles du match, là. On le sait, Boileau fait de très belles arrêts jusqu'à présent dans la rencontre. Donc Mathilde Dufault semblait sans vouloir là, pour ne pas avoir réussi à marquer sur cette séquence. Talbot, gagne en jeu, remettra vers Henri Girard, remet vers Raphaël Lavoie, Lavoie à Girard, à Lavoie, à Girard. Maintenant à Dufault, remet vers Lavoie. Lavoie, partage bien le disque. Décide de remettre en zone centrale pour Mathis Girard. Girard tire, bloqué à la défensive. C'est récupéré par la suite du côté de Dufault. À Girard, remet vers Lavoie. À Henri Girard, voulait remettre vers Mathis Girard. Malheureusement, c'est manqué. On reviendra en zone centrale du côté des Corsaires. On regarde nos options. On décide de remettre derrière pour De Villers. Remet vers Demers. Demers tire, bel arrêt de Simard. Un autre arrêt de Simard. Deux arrêts coup sur coup de Louis Simard. Et on n'ira pas plus loin avec 10 minutes 45 à faire à cette deuxième période. Toujours 2-0 nos Lynx. Tremblay, Julien et Voyer face à Ouellette, Fournier et Demers sur la glace. Julien, pas la mise en jeu face à Demers, c'est récupéré à la défensive par De Villers. De Villers voulait remettre de l'autre côté, c'est réussi. C'est récupéré par Fournier maintenant. À la ligne bleue, c'est De Villers. À Demers, à De Villers. Remet à Demers maintenant. Remet vers Fournier. Fournier remet vers De Villers. Remettra, c'est Voyer qui intercepte la rondelle. Le Voyer remet en zone centrale, mais dans l'enclave. Malheureusement, heureusement, c'est repris du côté des lignes. Ça, c'est Tremblay, Vincent Tremblay. Regarde ses assaut, décide d'appliquer les freins. On mettra vers Poirier. Poirier voulait remettre de l'autre côté, malheureusement c'est bloqué, c'est Odette maintenant. Odette. La rondelle. On met vers Odette. Odette tire, bloqué par le gardien. On n'est pas plus loin, là c'est récupéré du côté de Odette. Odette. Va tir. Et le but, là. Les Corsaires qui s'inscrivent au tableau grâce au seul joueur qui n'est pas vraiment de la formation officielle des Corsaires. Hugo Odette. Qui marque un but à 13:36 de la deuxième période. Il manque un but qui a trompé la vigilance de Louis Simard. Là. On s'attendait tout simplement pas à recevoir un tir de cette place du côté de Simard. Alors qu'on voit la reprise, un bon tir partie inférieure du filet pour tromper la vigilance du côté de la mitaine. Pour le côté rapproché de la mitaine de Louis Simard. Alors que c'est maintenant 2-1, les Lynx. Julien, il y a la mise en jeu, remettra vers Nadeau. Nadeau, voulait remettre de l'autre côté, c'est réussi, c'est récupéré par Voyer. Voyer, avec le disque, tente de remettre devant, malheureusement c'est manqué. Là, on remettra vers Julien, Voyer. Maintenant, tir, retour, bel arrêt de Boileau. Et on n'ira pas plus loin avec 5 minutes 17 à faire à cette deuxième période. Toujours 2-1, les Lynx. Ok, les estrades sont pleines à craquer aujourd'hui au centre Mario Tremblay d'Allemand. Le méga mise en jeu remettra vers Nadeau. Nadeau a pas de veille. Nadeau tire sur cette malheureusement c'est bloqué. C'est récupéré du côté de Lemay. Lemay a pas de veille. Pas de veille à Lemay. A pas de veille. Pas de veille. Tire sur réception. C'est bloqué à la défensive du côté des Corsaires. C'est récupéré par la suite. On décide de dégager là, du côté des Corsaires. Peut-être un jeu, une décision hasardeuse du côté de l'équipe en rouge et blanc. C'est récupéré par Savard. Savard le remettre vers Simard. Malheureusement c'est manqué. C'est Lemay qui est en train de récupérer. Lemay. On ira chercher la rondelle par la suite. C'est manqué, c'est récupéré en zone adverse du côté des Corsaires. On mettra à la ligne bleue. Tire, bel arrêt de Simard sur cette séquence. C'est récupéré encore une fois par Pinel. C'est récupéré par Potvin maintenant. Girard. Girard remet vers Mathis Girard. Remet vers Nadeau. Nadeau avec le disque. On mettra vers Potvin. Potvin il va d'un bon tir sur réception. Lemay il tire. Malheureusement c'est manqué. Delois, on met de l'autre côté et ce sera ce qui conclut cette deuxième période alors que Delois est allé d'un bon tir en fin de période pour tenter de tromper la vigilance, mais ce sera trop tard malheureusement. Donc on voit la montagne et son équipe rentrer au vestiaire des siens. Alors qu'on revoit l'arrêt spectaculaire de Louis Simard, lui qui connaît un fort match aujourd'hui alors qu'il a seulement accordé un seul but. Donc on se retrouve dans quelques instants pour le début de la troisième période. 22-10 les tirs du côté
des Lions. Et 2-1 les mises en échec pour les Corsaires de l'école secondaire Pointe-Lévis. On voit le temps d'attaque, 9 minutes 06 pour les Lions, c'est 4 minutes 19, donc nette domination du côté des Lions du pavillon Willbrod Dufault. Alors que ceux-ci sont capables de garder la rondelle beaucoup plus longtemps, donc le double du temps comparé aux Corsaires. Alors que Bernard est envoyé face à Bélanger à la mise en jeu. Bélanger gagne la mise en jeu, remettra vers Maheu. Ricky Maheu remet vers Bélanger. Bélanger maintenant avec le 10, il remettra vers son coéquipier. Bel arrêt encore une fois de Simard. Et on n'ira pas plus loin avec 19 minutes 05 alors que Philippe Nadeau n'a semblé pas apprécier la présence du joueur des Corsaires devant son gardien Louis Simard. Alors que Bernard Delois et Gagné sont encore sur le jeu. On sait c'est le trio de l'heure du côté des Lions. Ceux-ci qui marquent à profusion cette saison. Et vers Bélanger tire l'arrêt de aussi bien de Simard là, alors que Bélanger était resté devant encore une fois. Poirier n'a pas semblé apprécier la présence du joueur adverse dans l'enclave. On va aller s'occuper de le tasser là, par la suite. Bernard et Bélanger sont sur la glace à la mise en jeu. Bélanger gagne la mise en jeu, remettra vers la montagne. Zachary la montagne avec le 10. Remettra vers Maheu. Maheu à la montagne. Bon tir, bloqué par Simard. Il sera récupéré par la suite du côté de Gagné. Remettra vers Delois. Tir, bel arrêt de la jambière du gardien. On va essayer de récupérer. Malheureusement, c'est manqué. On ira chercher la rondelle par la suite. Alors, on va à la ligne bleue. C'est Delois maintenant. Delois et la rondelle. Patiente. Remettra de l'autre côté. C'est pour Nadeau. Delois. Tir. Bel arrêt du gardien de Boileau. Là. On n'ira pas plus loin. C'est toujours 2-1 la marque avec 14 minutes 34 à faire à cette troisième et dernière période. Pardonnez-moi. Talbot et Dufault ainsi que Girard sont sur la glace pour les Lions. C'est Nadeau maintenant. Nadeau à pas de 20. Remet par la suite du côté de Talbot. Remettra de là pour lui-même. C'est récupéré par la suite par Nadeau. Nadeau à Talbot à Dufault. Mathieu Dufault. Auteur du deuxième but de la rencontre. Talbot remet vers Nadeau. Nadeau avec la rondelle. Tire beaucoup trop haut malheureusement. Là, ils vont s'en vouloir. Là, c'est récupéré par la suite du côté de Talbot. Avec la rondelle, remet vers Potvin. Potvin à Dufault tire. Retour. Malheureusement, on n'est pas en mesure de récupérer comme il faut le disque. On reprendra du côté de la montagne maintenant. La montagne à la rondelle. Seulement que 10 minutes 20 à faire à cette troisième et dernière période. C'est toujours 2-1 les Lions. C'est récupéré au cercle des mises en jeu par Fournier. Fournier maintenant un bon tir de l'autre côté pour son coéquipier. Malheureusement, c'est manqué. Le Tremblay. Vincent Tremblay avec le disque. Traverse la ligne bleue. Décide d'appliquer les freins. Revient sur ses pas. Décide de remettre devant. Malheureusement, c'est manqué encore une fois. Là, c'est Girard par la suite qui a tenté de récupérer. Récupéré par Demers. Traverse la ligne bleue. Remet vers Aubin. Demers tire. Bel arrêt de Simard. Et on n'ira pas plus loin. Toujours 7 minutes 21 à faire. Cette troisième et dernière période. Toujours 2-1 les Lynx. Donc, on voit la reprise du beau tir sur réception des Corsaires. Alors qu'on gagne la mise en jeu sur tes lignes, c'est Louis Simard qui envoyait le nombre d'arrêts. J'ai pas pu voir comme du monde le nombre d'arrêts, mais c'est récupéré par Julien. Julien remettra vers Henri Girard. Voulait remettre vers Voyer qui est allé pour un tir sur réception, mais c'est intercepté du côté des Corsaires. On traverse la ligne bleue. Et là, belle mise en échec de Lavoie qui remettra vers. Oui, c'est bien Potvin, je crois. Non, c'était Voyer, désolé. Remet vers Tremblay avec le disque. Traverse la ligne bleue. Va de toute vitesse, remet vers Thomas Julien. Voilà, remet vers Voyer. Malheureusement, c'est Tremblay récupère. Tremblay. Mettra vers Henri Girard. Protège bien la rondelle. Remet vers Julien. Je tombe sur la rondelle. Remettra vers Girard. Le remettre de l'autre côté. Malheureusement, c'est manqué. C'est récupéré par Fournier. Avec la rondelle. C'est récupéré par la suite. Là, c'est récupéré par Girard. Remet vers. Pour lui-même. Là, c'est Henri Girard. Il est toujours pas sur le 10. Il remettra de l'autre côté pour gagner. Gagner à Girard. Remet vers Bernard. Avec la rondelle. Bernard remet vers Girard. Tente un tir. Malheureusement, c'est bloqué. Là, il y a un hors-jeu de signalé par les officiels. C'est chaud. 2-1. Là. C'est récupéré par Tremblay. Tremblay remet vers Gagné. Tire. Bel arrêt de Boileau. C'est récupéré par la suite par Maheu. Le long de la rampe. Remet vers Bélanger. Remet par la suite pour Pinel. Là, on sortira gardien là, de sauter les Corsaires alors qu'il reste moins d'une minute. Bel arrêt de Simard de la mitaine et qui sauve les siens de Rémeux. Parce que là, les Corsaires s'installaient offensivement. Étant donné d'un bon tir, là, c'est Pinel qui nous fait des saluts avec les épaules.
Récupéré par Bernard Dolbois et Gagné sont sur la glace pour les Lynx alors qu'on a un filet désert du côté des Corsaires de Colsonnaire, Pointe-Lévis. Gagné, il remettra. Oh, bel arrêt du bouclier de Fournier. Va chercher chandelle alors que Gagné se fait bousculer le long de la rampe. Dolbois qui chute et il rappelle pénalité appelé par les officiels avec 2 minutes à faire. Toujours avec 28 secondes à faire. Avantage numérique, no Lynx. Antoine Demers qui est puni. Lors de cette. Là, on voit, oui, le bâton entre les jambes de Tommy Dolbois. Malheureusement, ça coûtera 1-2 minutes pour les Corsaires qui tentaient de revenir de l'arrière, là, cette séquence. Alors que Bernard Dolbois est gagné face à Félix Benz et Tristan Demers sont sur la glace. Gagné. On va de bon tir. Bel arrêt de Boileau. On n'ira pas plus loin, c'est remis. Boileau remettra vers Baillargeon. Baillargeon essaie de dégager. Et ce sera récupéré du côté des Lines par Philippe Nadeau. 15 secondes à faire à cette troisième et dernière période. Toujours récupéré par Tommy Dolbois. Dolbois avec la rondelle. Traverse la ligne bleue. Remettra vers Nadeau. Nadeau. Oui, c'est bien Poirier. Le bon tir. Retour pour gagner. Malheureusement, c'est manqué. On dégagera la rondelle. Et c'est ce qui conclut cette rencontre qui opposait les Lynx au Corsair. EA Sport Edition. Donc, les Lynx, ils l'emportent par la marque de 2-1. Grâce à des buts de Dufour et de Bernard. Les deux en avantage numérique. Donc, le mot à retenir pour la prochaine rencontre pour les Corsaires, c'est de ne pas prendre des pénalités. On le sait, les Lynx ont un très très bon avantage numérique. Sur ce, c'était Jean-Michel Fortin qui a eu l'honneur de vous décrire cette rencontre, même sur EA Sport NHL 2020. On se dit à la prochaine.